Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. 下面请看详细内容。3月22号，外交部发言人汪文斌主持例行记者会，有记者就俄罗斯决定停止与日本的和平条约谈判，以回应日方制裁一事提问。 汪文斌回应道：“我们注意到了有关报道，中方希望俄日双方能够妥善处理有关问题。” 3月22号，俄罗斯外交部副部长亚里布科夫表示，俄罗斯与美国正处于断交的边缘，这是美国一手造成的。但是，两国关系正常化的前景还是有的，需要美国对乌克兰施加正面化的影响。但是，美国可能不会这么做，美国需要停止与俄罗斯对抗的升级以及制造威胁。他表示，美国的制裁和压力不会对俄罗斯在特别军事行动上的决心产生任何影响。俄罗斯正在适应美国的制裁。 Le président Zelensky est prêt à des concessions. Dans un entretien à plusieurs médias diffusé dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 mars, le président ukrainien s'est déclaré prêt à tout discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine s'il accepte de négocier directement avec lui, y compris de la Crimée et du Donbass. Néanmoins, il faudrait en préalable des garanties de sécurité, a-t-il ajouté, prévenant que l'Ukraine serait détruite avant de se rendre. Et puis, selon Le Monde daté du lundi 21 mars, le président Zelensky s'est entretenu avec Emmanuel Macron pour coordonner leur position à l'approche de nombreux sommets internationaux. Des réunions du G7, des dirigeants de l'OTAN et de l'Union européenne auront lieu jeudi 24 mars. Le président ukrainien a martelé dans la journée que tout compromis dans les négociations avec la Russie serait soumis à un référendum dans son pays. Sur le terrain, les bombardements se sont poursuivis en ce début de semaine sur plusieurs villes comme Kiev, Kharkiv, Mariupol, Odessa et Mykolaiv. Dans la capitale où un nouveau couvre-feu est entré en vigueur, 65 habitants pacifiques de Kiev, dont 4 enfants, sont morts et environ 300 personnes, dont 16 enfants, ont été blessés dans les bombardements des militaires russes, selon la mairie de Kiev. Et puis la situation reste dramatique à Mariupol, bombardée depuis des semaines par la Russie. La situation humanitaire y est extrêmement grave selon l'ONU, avec une pénurie critique et potentiellement mortelle de nourriture, d'eau et de médicaments. Pour le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, ce qui se passe à Mariupol est un crime de guerre majeur. De son côté, la France a acheminé lundi 21 mars 55 tonnes de matériel médical, informatique, de lait pour enfants ainsi que des groupes électrogènes vers l'Ukraine via la Pologne. C'est ce qu'a annoncé le ministère français des Affaires étrangères. 3月21号，俄罗斯联邦人权代表塔吉扬娜·莫斯卡利科娃在接受俄罗斯媒体采访时证实，俄乌双方进行了首次被俘人员交换，9名俄罗斯军人获释。作为交换，乌克兰扎波热州梅利托波尔市市长同时被释放。 莫斯卡利科娃当日向塔斯社等俄媒证实了换俘一事，这是俄乌冲突爆发以来双方首次交换被俘人员。1周以前，乌克兰政府曾指责俄方绑架了梅利托波尔市市长，俄方随后否认。根据乌方早前的说法，此次被交换的9名俄军士兵很年轻，均出生于2002年到2003年，属于俄军的义务兵序列。 14% du territoire ukrainien contient potentiellement des mines, selon des organismes locaux. 2 organismes de la société civile ukrainienne, l'ONG Association des sapeurs d'Ukraine et Timing Solutions, opérateur d'action contre les mines, ont fait une estimation sur la surface à déminer à ce stade de la guerre en Ukraine. Selon les calculs de leurs experts, au moins 82 500 km² sont estimés comme territoire dangereux, c'est-à-dire zone suspecte ou confirmée comme porteuse d'engins explosifs. Il s'agit de près de 14% du territoire du pays, indiquent les 2 organismes dans un post Facebook mardi matin. Le sud et l'est du pays, ainsi que les régions de Kiev et de Tchernihiv, sont particulièrement concernés. Toutes les données sont traitées sur la base de sources d'informations ouvertes à l'aide d'un logiciel spécial de géo-information, précise-t-il, indiquant que ces chiffres ne sont qu'un résultat préliminaire qu'ils continueront de mettre à jour.
3月21号，瑞士联邦主席卡西斯在访问波兰时表示，因为瑞士是中立国，因此瑞士不可能向波兰提供武器。据路透社报道，卡西斯表示，波兰的首要愿望是瑞士向波方提供武器，但此举不符合瑞士中立国的立场。我对此向波兰总理莫拉维茨基进行了解释，他也注意到了这一点。卡西斯指出，此外，波兰政府希望瑞士全面制裁俄罗斯。我向莫拉维茨基总理表示，迄今为止，我们一直全力支持他们的做法。莫拉维茨基表示，瑞士必须冻结俄罗斯寡头在瑞士的账户，并且没收这些人的财产。这些人的账户必须被冻结，财产必须被没收。我呼吁卡西斯主席确保瑞士能够果断处理这个问题。Moscou a récemment accusé les États-Unis de détenir des armes chimiques et biologiques en Europe. C'est simplement faux, je vous le garantis, a déclaré lundi John Biden lors d'une réunion avec des dirigeants d'entreprises américains à Washington. Les Russes assurent aussi que l'Ukraine possède des armes chimiques et biologiques en Ukraine. C'est un signe clair que Vladimir Poutine envisage d'utiliser ces deux types d'armes, a-t-il poursuivi. Vladimir Poutine sait qu'il y aura des conséquences sévères en raison du front uni de l'OTAN, a-t-il averti sans plus de précision. Joe Biden a aussi assuré avoir averti son homologue russe d'une forte réponse américaine en cas de cyberattaque contre les infrastructures vitales des États-Unis. Nous avons eu une longue conversation à propos des conséquences s'il s'adonnait à des cyberattaques, a déclaré le président américain en référence à un sommet avec son homologue russe l'an dernier à Genève. Le président des États-Unis, John Biden, a estimé lundi que c'était un devoir patriotique pour les entreprises américaines de mieux se protéger d'éventuelles attaques informatiques menées par la Russie en réponse aux sanctions occidentales imposées à Moscou pour son offensive en Ukraine. L'intérêt national est en jeu. C'est un devoir patriotique d'investir autant que vous pouvez dans la cybersécurité, a-t-il dit lors d'une rencontre à Washington avec des représentants du monde des affaires. La Russie pourrait être en train de préparer une action contre nous. La Russie dispose de moyens informatiques conséquents et cela va arriver, a-t-il encore déclaré. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。下期节目再见。